La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, traité de la création, suite, question 65 de la création corporelle. Après avoir étudié la création spirituelle, nous avons naturellement à étudier la création corporelle. Cette dernière création se présente dans l'Écriture sous un triple aspect. Nous y voyons d'abord l'œuvre de création proprement dite, dans ces mots, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, etc. Puis l'œuvre de distinction ou de séparation, quand il est dit Dieu sépara la lumière des ténèbres et les eaux qui étaient au-dessus du firmament des eaux qui étaient au-dessous. Et enfin l'œuvre d'ornement. Ainsi quand Dieu dit que les luminaires soient au firmament, etc. Nous avons donc à considérer d'abord l'œuvre de création, puis l'œuvre de distinction et celle d'ornement. Sur le premier point, il y a 4 choses à demander. Premièrement, la créature corporelle vient-elle de Dieu? Deuxièmement, Dieu l'a-t-il créée par sa bonté? Troisièmement, Dieu l'a-t-il créée par l'intermédiaire des anges? Quatrièmement, les formes des corps viennent-elles des anges ou viennent-elles immédiatement de Dieu? Article 1er. La créature corporelle vient-elle de Dieu? Nous devons croire, fondé sur ces paroles du psaume 120, c'est lui qui a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Résumé du corps de l'article. Comme les créatures corporelles et toutes choses ont cela de commun qu'elles sont, il faut de toute nécessité qu'elles dépendent toutes réellement de Dieu quant à l'être. Corps de l'article. C'est l'opinion de quelques hérétiques que les choses visibles n'ont pas été créées par le Dieu bon, mais qu'elles l'ont été par un mauvais principe. Ils croient pouvoir invoquer à l'appui de leur opinion ces paroles de l'apôtre, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, « Le Dieu de ce siècle a frappé d'aveuglement l'esprit des infidèles. » Mais cette hypothèse est entièrement inadmissible. En effet, si des choses diverses ont un point commun, il faut que cette union ou unité ait une cause, car ce n'est pas d'elle-même que des choses diverses se rencontrent en un point. Toutes les fois donc qu'il existe un point commun entre des choses diverses, on doit nécessairement en conclure que ces choses diverses ont reçu ce qu'elles ont de commun d'une seule et même cause. Comme différents corps, chauds par exemple, reçoivent tous du feu leur chaleur. Or l'être est ce point commun qui se rencontre dans toutes choses, quelque diverses qu'elles soient. Il faut donc qu'il y ait un principe unique d'où tirent également leur être toutes les choses qui existent, de quelque manière qu'elles existent, qu'elles soient invisibles et spirituelles, qu'elles soient visibles et corporelles. Du reste, le diable est appelé le Dieu de ce siècle, non certes par la création, mais par l'empire qu'il exerce sur tous ceux qui vivent selon le siècle. C'est dans le même sens que l'apôtre parle, Philippiens chapitre 3, verset 19, de ces hommes qui se font un Dieu de leur ventre. Première objection. Il est dit dans l'Ecclésiaste au chapitre 3, « Je sais que tout ce que Dieu a fait subsiste éternellement. » Or les corps visibles ne subsistent pas éternellement, car il est dit aussi, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 18, « Les choses visibles sont temporelles, mais les invisibles sont éternelles. Donc Dieu n'a pas fait les corps visibles. » Réponse. Toutes les créatures de Dieu subsistent éternellement sous un rapport, au moins quant à la matière, car les créatures ne doivent pas être réduites au néant, alors même qu'elles sont corruptibles. Seulement, plus les créatures se rapprochent de Dieu qui est immuable, et plus elles sont immuables elles-mêmes. Les créatures corruptibles subsistent éternellement quant à la matière,
mais elles changent quant à leur forme substantielle. Les créatures incorruptibles subsistent même dans leur substance, mais elles changent sous d'autres rapports, quant au lieu par exemple, comme cela arrive pour les corps célestes, ou bien quant aux impressions, comme dans les êtres spirituels. Lorsque l'apôtre dit que les choses qui se voient sont temporelles, cela est vrai sans doute pour les choses considérées en elles-mêmes, puisque toute créature visible est soumise au temps, soit dans son être, soit dans son mouvement. Il ne faut cependant pas oublier que l'apôtre parle des choses visibles en tant qu'elles sont la récompense de l'homme. Les récompenses en effet que l'homme peut trouver dans les choses visibles ont une courte durée, tandis que les récompenses qu'il espère dans les choses invisibles demeurent à jamais. Voilà pourquoi on lit un peu avant les mots cités. Une tribulation légère et momentanée opère en nous un poids éternel de gloire. Deuxième objection. Il est dit dans la Genèse au chapitre 1, Dieu vit toutes les choses qu'il avait faites et elles étaient parfaitement bonnes. Or les créatures corporelles sont mauvaises. Nous savons en effet par expérience qu'elles sont très souvent nuisibles, comme cela se voit dans beaucoup de serpents, dans les chaleurs excessives et autres choses semblables. Et une chose est nommée mauvaise par la raison qu'elle est nuisible. Donc les créatures corporelles ne viennent pas de Dieu. Réponse. La créature corporelle est bonne dans sa nature. Elle n'est pas un bien absolu, elle est un bien particulier et relatif. Et c'est de cette double condition que résulte en elle la contrariété des parties, ou la lutte des éléments contraires, quoique chacun de ces éléments soit bon en lui-même. Il est des hommes qui n'apprécient pas les choses en elles-mêmes, mais bien d'après leur propre utilité, déclarent absolument mauvais tout ce qui leur est nuisible, ne considérant pas que ce qui est nuisible à l'un sous un rapport est avantageux à un autre, et parfois au même sous un autre rapport, ce qui ne pourrait avoir lieu si les corps étaient par eux-mêmes mauvais et nuisibles. Troisième objection. Ce qui est de Dieu ne détourne pas de Dieu, mais au contraire y ramène. Or les créatures corporelles nous détournent de Dieu, ce qui fait dire à l'apôtre, 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18, nous n'arrêtons pas les yeux sur les choses qui se voient. Donc les créatures corporelles ne viennent pas de Dieu. Réponse. Les créatures ne détournent pas de Dieu par leur nature, elles y conduisent au contraire. Car les choses invisibles de Dieu sont rendues visibles par les créatures matérielles, comme il est dit au chapitre 1er de l'Épître aux Romains. Et si elles détournent de Dieu, c'est uniquement par la faute de ceux qui en abusent. C'est pour cela qu'il est écrit dans la Sagesse, chapitre 14, verset 11, « Les créatures deviennent un piège sous les pas des insensés. » Et ce pouvoir qu'elles ont de détourner de Dieu prouve même qu'elles viennent de Dieu, car elles n'attirent ainsi les imprudents loin de Dieu que par l'appât d'un certain bien qui est en elles et qui ne peut venir que de Dieu.